Salut, salut, chers combattants, chers résistants. Il est important d'évaluer constamment notre combat, de voir dans quelle mesure on peut améliorer notre stratégie. J'ai un souci. Je pense que la résistance a un souci également. Entre autres, des problèmes d'ego, des problèmes de positionnement, des problèmes de jalousie qui en réalité ne profitent pas au peuple dont nous sommes supposés servir. Dans ce travail que nous faisons, le peuple, c'est notre guide. Le peuple, c'est, n'est-ce pas, cette population qui a tant souffert dans ce régime satanique, dans ce régime diabolique de M. Biya, et qui a besoin d'être délivré. J'ai une simple question ce matin. On doit se poser une question ce matin. Est-ce que lorsque vous avez une fuite d'eau dans un seau, vous avez une fuite d'eau, comment est-ce que vous vous assurez que la bassine est pleine s'il y a une fuite d'eau? On continue d'y mettre de l'eau, mais l'eau sort de l'autre côté. La bassine va se vider seulement, ou alors la bassine se videra tant que la fuite n'est pas, la fuite d'eau n'a pas été résolue, ou le problème de la fuite n'a pas été résolu. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas dans la résistance que... Partagez direct, s'il vous plaît. Grâce divine, Zara. Bonjour. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas et que nous ne parvenons pas à lire les signes qui nous sont, n'est-ce pas, envoyés, les signaux. On est supposé parler avec quelqu'un, mais qui agit comme si on ne lui parlait pas. Vous voyez, le régime de M. Biya, il continue d'arrêter les gens alors qu'on parle de dialogue, alors qu'on parle d'accalmie, alors qu'on parle, n'est-ce pas, d'apaisement, alors qu'on parle de, comment je peux dire, de paix. Il continue de faire la guerre dans le Nozo, alors qu'on parle de paix, de cesser le feu. Des Camerounais continuent à être tués. Mais attendez un peu. Chers amis résistants, de quoi s'agit-il? Quel est le combat que nous menons? Si nous ne pouvons pas lire des signes ou des signaux qui vraisemblablement ne sont pas menteurs, ils sont très révélateurs. On est en face d'un régime qu'on connaît déjà,
et qui ne cache pas ses habitudes, qui ne cache pas ses tares, qui ne cache pas ses agissements. C'est un régime qui ne dialogue pas. C'est un régime va-t-en-guerre. C'est un régime qui est prêt à massacrer tous les Camerounais pourvu qu'ils se maintiennent au pouvoir. C'est un régime autiste. Mais Paul Tchouta est en prison aujourd'hui. Hier, c'était Mota, Mamadou Mota. Hier, c'était Maître Ndoki. Hier, c'était le président élu, son Excellence, Maurice Kamto. Et d'ailleurs, il faut dire qu'on ne dit pas assez président élu ces derniers temps. Donc on a un problème. Nous avons un problème. C'est que nous ne parvenons pas à lire ou alors à adapter notre combat à la réalité. La réalité, c'est qu'on a en face de nous un régime, un système qui n'écoute personne. Maintenant, nous les combattants, qu'est-ce qu'on doit faire? Je suggère que nous attaquions ce régime avec les mêmes armes que ce régime utilise. D'une part. D'autre part, que nous continuions, n'est-ce pas, le dit, avec des figures, des personnes, des leaders de la scène internationale, tels que les Bill Clinton, tels que Barack Obama, tels que Tony Blair, tels que, n'est-ce pas, même Nicolas Sarkozy, pourquoi pas. Tous ces anciens leaders-là, qui sont influents, Al Gore, Hillary Clinton, quand il y a des postes, des gens qui ont été tabassés, qu'on prenne ces postes, qu'on les dirige vers ces gens-là. Hashtag Hillary Clinton, arrobas Hillary Clinton dans son compte Twitter, compte Facebook. On doit continuer la sensibilisation. Ça, c'est d'un. Sur le côté diplomatique, la sensibilisation, les marches, les députés, les sénateurs, on doit continuer cela plus que jamais. On doit doubler, tripler, quadrupler même d'efforts. Parce qu'on piétine sur place. Nous piétinons sur place dans cette résistance. Je ferai un crochet pour parler, n'est-ce pas, des affaires de sous. Parce que récemment, je vois beaucoup de publications sur les sous, sur les problèmes d'argent. Il s'agit de PayPal. Écoutez, pour des gens qui ont des entreprises, qui ont des business, comme on peut dire, ils peuvent facilement comprendre ce qui se passe avec PayPal. Parce qu'on s'attend à un certain nombre de choses. Lorsqu'on ouvre un compte PayPal, je pense qu'on a l'opportunité de signaler ou, n'est-ce pas, d'identifier le compte et de dire exactement quel genre de compte c'est, si c'est business ou si c'est pour une association ou si c'est pour un compte privé, un truc comme ça. Donc, quel que soit ce que vous choisissez, lorsque l'argent atteint un certain seuil, PayPal va passer à une étape de vérification. Donc le compte sera restreint, les activités du compte seront restreintes et on va vous demander de justifier un certain nombre de choses. Par exemple, s'il y a de l'argent qui y va en quantité volumineuse, on va vous demander de venir encore vous identifier ou d'identifier toutes les personnes qui sont administrateurs dans ce compte-là. Et ceci, ça peut prendre du temps, dépendant, n'est-ce pas, du volume de l'argent qu'il y a dedans. Donc pour ce qui est
de ces affaires de PayPal, PayPal ne mange pas l'argent des gens. Écoutez, quand on est dans un système, il y a quelqu'un qui m'a dit, ici, si le fisc vous doit de l'argent, ils ne peuvent pas garder votre argent. Ils vont vous le remettre par tous les moyens. Ils vont vous forcer à reprendre votre argent. Pareil, si vous devez de l'argent au fisc, le fisc va vous harceler jusqu'à ce que vous remboursiez cet argent-là. Donc pour ce qui est des comptes PayPal, l'argent ne disparaît pas. Si l'argent est dans le compte PayPal, alors cet argent-là reviendra au groupe. Donc les personnes qui contribuent dans les Litchi ou bien les PayPal n'ont pas à s'inquiéter par rapport au devenir de cet argent. Comme pour dire, oh, l'argent est perdu, l'argent est bloqué. Non. On ne bloque pas un compte éternellement. On bloque un compte pour demander des justificatifs, pour clarifier un certain nombre de choses. Et dès que ces choses-là sont clarifiées, l'argent redevient disponible et le propriétaire ou les propriétaires du compte peuvent s'en servir comme ils veulent. Donc, ceci étant dit, j'appelle, n'est-ce pas, les combattants à se rapprocher, n'est-ce pas, des personnes qui sont en charge, n'est-ce pas, de la gestion des fonds pour demander des comptes. Mais parfois, on doit être humain aussi. Parce qu'il y a une façon de demander. Ce sont des gens qui font tout ce travail dans le bénévolat total, à 100%. Qui suis-je pour challenger ces personnes? Bien sûr, on a besoin qu'il y ait une clarité, qu'il y ait, n'est-ce pas, une certaine transparence dans les comptes. Mais il faut savoir que ces personnes-là travaillent dans un bénévolat total et que nous devons leur apporter notre soutien parce que ces personnes ne sont pas payées. Dans d'autres pays en Occident et consorts où les gens font dans le bénévolat, ils sont payés pour ce bénévolat. Ils sont payés pour certaines charges comme leur déplacement, les frais de déplacement, les frais de nourriture, les frais d'hôtel. Oui, ça c'est le minimum. Mais ici, dans notre association, les gens ne sont pas payés. Dans notre organisation, les gens ne sont pas payés. Dans la résistance, les gens ne sont pas payés. Ils le font dans un bénévolat total. Un bénévolat que beaucoup d'entre nous ne sont pas à même de faire. Donc nous leur devons respect, compassion, admiration pour cette dévotion, pour cette, n'est-ce pas, détermination à servir le peuple, pour cette détermination à servir la révolution. Et maintenant, de côté, vous verrez des gens qui sont animés par un esprit de, je sais pas, de jalousie, soit parce qu'ils veulent être à la tête de la révolution. Cette révolution, c'est le peuple qui choisit. C'est l'opinion populaire. Qui suis-je, moi, pour demander, par exemple, à prendre la place du caporal Grillé, Kemta? Qui suis-je, moi, pour prendre, par exemple, la place de Calibri Calibro? Je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens de le faire. Je peux certes avoir la volonté, mais je n'ai pas les moyens. Donc j'apprécie, je respecte et j'admire ses actions, son engagement, sa détermination. C'est ce qu'un combattant fait. Et même lorsqu'on dit qu'un combattant ne fait plus partie de, n'est-ce pas, d'un groupe, ça ne veut pas dire que ce combattant-là n'est plus utile à la lutte. Il peut continuer à faire sa lutte. Il peut continuer, n'est-ce pas, à combattre tout seul en, n'est-ce pas, faisant des activités ou des actes, posant des actes qui vont servir à détruire ce régime. En posant des actes
qui vont, n'est-ce pas, affaiblir ce régime. Mais si un combattant se retrouve à faire le combat contre les autres combattants, c'est dire que ce combattant fait le combat contre le peuple camerounais. Si un combattant se retrouve plutôt à combattre la révolution, c'est que ce combattant-là est du mauvais côté. Donc c'est ce que j'avais à dire comme une espèce de parenthèse sur ces affaires de sous et sur ces problèmes qui semblent avoir, n'est-ce pas, pris un certain niveau ou semble avoir atteint un certain niveau de nuisance dans ce que nous qualifions aujourd'hui du combat. Donc je vous rassure, les combattants, les résistants, l'argent est entre de bonnes mains. Les personnes qui gèrent ces sous, si le problème ce n'est que on ne peut pas la bloquer un compte, ça c'est un petit problème, ça sera résolu. C'est juste une question de temps. L'argent là ne pourrit pas. Cet argent ne pourrit pas. Et PayPal peut même le remettre cet argent avec des intérêts. Donc, ne nous fions pas à cela. Ne prenons pas cela en considération pour arrêter de contribuer à la résistance ou à la révolution. Tous, n'est-ce pas, les francs qui ont été cotisés serviront et un bilan bien détaillé sera donné en temps opportun. Toutes les bases dans le monde entier essayent, n'est-ce pas, de sortir un bilan pour toutes les activités, pour les dépenses et les sorties d'argent, les entrées et les sorties. Donc, il ne faut pas écouter, n'est-ce pas, cet argument qui est avancé tout le temps par soit des sardinards ou des pro-sardinards qui veulent vous faire croire que, en fait, la résistance, c'est un groupe de personnes qui s'accaparent de l'argent du peuple et qui le mangent à son gré, à sa volonté, comme ils veulent. Tel n'est pas le cas. Donc, revenons maintenant au sujet qui nous préoccupe. Celui, n'est-ce pas, de comment gérer le régime Biya. Comment gérer, n'est-ce pas, l'autisme, le mépris, le défi perpétuel que représente le régime satanique de Hitler Biya. Nous nous sommes sacrifiés. J'ai vu un échange sur les réseaux sociaux où un Camerounais vraisemblablement qui vit au Cameroun s'en prenait à un autre Camerounais qui vit en Occident. De lui dire, venez ici au Cameroun pour mener le combat, au lieu de dire aux autres d'aller se sacrifier pour vous. Vous voyez, voilà le narratif que les sardinards essayent de développer pour faire peur, n'est-ce pas, aux résistants sur le terrain. Quelle est la vérité? La vérité, c'est que la diaspora a moins besoin du Cameroun que le Cameroun a besoin de la diaspora, ou que le Cameroun ait besoin de la diaspora. La diaspora a beaucoup plus à donner au Cameroun qu'à en prendre. La diaspora, en réalité, forme un socle qui constitue le service social de cette calamité que constitue le régime camerounais auprès du peuple camerounais. Donc, tous les problèmes
la majorité des problèmes du peuple camerounais ou des peuples camerounais sont résolus par la diaspora, par des investissements directs, par des investissements indirects. La majorité des immeubles qui sont construits, des logements par exemple, l'État camerounais donne combien de logements, construit combien de logements sociaux pour les Camerounais? Il y a un projet de construction de logements. Où en est-il? Le commerce agro-pastoral, on a vu des tracteurs abandonnés. Qui, n'est-ce pas, mène des activités dans l'entrepreneuriat, par exemple, agronome ou même commercial, si ce n'est la diaspora camerounaise. Lorsque quelqu'un est malade, qui paye les frais hospitaliers? Est-ce le gouvernement camerounais ou c'est la diaspora encore qui paye? Lorsque quelqu'un, un enfant doit aller à l'école, qui paye les frais imposés par le régime Sardinat? Qui paye ces frais? Ce n'est la diaspora. Lorsque quelqu'un est sans emploi, qui le supporte, qui lui donne le SMIC, bien qui lui donne les droits au chômage, ou alors qui lui paye le chômage, si ce n'est la diaspora. On ne peut pas fonctionner dans un système où tout le monde est dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire travaille pour son propre compte. Quel pays développé au monde avez-vous vu fonctionner sous une telle forme où tout le monde est un entrepreneur? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais c'est l'illusion que le régime Sardinat a toujours essayé de faire avaler aux Camerounais ou bien de mettre dans la tête des Camerounais. C'est dire, ah non, si vous ne travaillez pas, c'est parce que les gens sont des feignants. Ils doivent aller bosser, ils doivent aller vendre les arachides. Si tout le monde vend les arachides, qui va acheter? Si tout le monde est sauveteur, si tout le monde est taximan, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a aucun système au monde qui s'est développé essentiellement par l'entrepreneuriat. Et quel entrepreneuriat d'ailleurs? Où doivent-ils trouver les fonds pour commencer ces activités dans l'entrepreneuriat? Les banques ne leur donnent pas de sous. Le gouvernement, le régime de M. Biya ne donne pas de sous. Vous voyez? Donc comment peut-on parler d'entrepreneuriat s'il n'y a même pas de fonds qui sont mis à la portée des Camerounais? Donc chers amis, combattants, résistants, nous devons, je ne fais que le dire, le marteler, que nous devons réajuster notre stratégie dans ce combat. Nous avons les moyens de gagner ce combat. Nous avons les moyens de, n'est-ce pas, assommer un coup fatal à cette dictature. J'ai parlé dernièrement de l'opération Western Union, boycott Western Union. Il y a des gens qui sont sortis, qui m'ont dit, écoutez, ça ne va pas marcher. Vous voyez? Les gens vous disent que quelque chose ne va pas marcher, mais ils ne vous disent pas forcément pourquoi est-ce qu'ils pensent que ça ne va pas marcher. Ce que j'ai demandé, c'était de dire que on se donne un temps. On lance cette opération pour un temps limité. Ça peut être pour 2 jours, ça peut être pour 3 jours. Mais je pense que cela a un impact. On dit 1 semaine. Pas de Western Union au Cameroun. Voilà un pays où vous envoyez même le Western Union. Les gens ont tous les problèmes au monde pour retirer de l'argent. Parce qu'il n'y a pas la connexion Internet. Il n'y a pas de connexion Internet viable au Cameroun. Ce régime de Mongols n'a même pas pu mettre en place une structure d'Internet viable comme celle qu'il y a en Guinée équatoriale, en Angola,
Au Rwanda et dans les pays voisins. Au Cameroun, la connexion Internet, c'est de la merde. Donc la diaspora qu'on insulte a un pouvoir financier énorme. Je dis bien, la diaspora qu'on insulte peut décider d'étrangler le Cameroun. Cette diaspora. C'est simple. J'ai dit, si on lance le boycott Western Union, il y aura une seule exception. C'est des gens qui sont hospitalisés dans des situations critiques qui vont continuer à bénéficier des envois d'argent. Mais tous les autres envois d'argent, on n'en a rien à foutre. Parce que ces Camerounais se retrouvent dans un certain confort à cause, n'est-ce pas, de ces Western Union, de ces MoneyGram et World Remit, appelez-les comme vous voulez. Que la diaspora continue de pomper là-bas au Cameroun pour, n'est-ce pas, leur donner un minimum de confort. Parce que sinon, ils vivront dans la misère totale. C'est cette misère dans laquelle le régime Biya les a plantés. C'est cette misère dans laquelle le régime Sardina veut les enfermer dedans. Et si ce n'était pas grâce à la résistance, à la diaspora camerounaise responsable, c'est que ce peuple est déjà décimé par la famine et par les maladies. Mais nous devons attacher l'utile à l'agréable. Nous devons nous dire que si la diaspora utilise bien les moyens qu'elle a, et ces moyens-là, c'est quoi? Ce n'est pas d'utiliser la pression financière et la pression diplomatique que nous avons pour gagner ce combat. Et je dis qu'il faut réajuster le combat aussi. Pourquoi? Parce que si, tant que nous ne comprenons pas le langage que parle notre interlocuteur, nous serons toujours perdus. Nous serons toujours hors jeu. Et je considère que pour le moment, nous ne comprenons pas le langage que parle le camp opposé. Nous ne comprenons pas leur langage. Savez-vous le langage que parle le camp opposé? Est-ce que vous savez le langage que parle le camp de M. Biya, de Gongo? Comment est-ce que je peux communiquer avec quelqu'un qui parle l'arabe alors que moi je parle le français? Comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible de parler avec quelqu'un avec qui on n'a pas la même langue? Ce n'est pas possible. Le problème qu'on a, c'est de comprendre le langage que parle le camp d'en face. Est-ce que nous comprenons ce langage? Moi, je pense pour ma part, non. Et j'appelle, n'est-ce pas, tous les leaders, tous les activistes à y réfléchir. Nous avons un travail énorme à abattre. Mais tant que nous n'avons pas compris le langage du camp d'en face, nous ne pourrons pas réussir dans ce que nous faisons. C'est ce que j'avais à dire ce matin. Et pour vous donner quelques astuces, c'est que il y a une certaine contradiction, une contradiction palpable, visible, notoire, entre ce que dit ce camp d'en face et ce que fait le camp d'en face. Je pense, si vous avez à faire un choix entre les paroles et l'exact,
moi, je me limite sur les actes. Les paroles sont volatiles. Les actes restent gravés dans l'histoire. Les paroles, on peut les nier. Mais les actes ont été posés. Et ces actes sont là. Donc c'est ça que je dis. Je dis à la diaspora. J'ai crié haut et fort. J'ai parlé l'autre jour. Où je dis qu'il faut voir l'opération boycott Western Union. Rien que pour voir quelle sera la portée même d'abord. On ne dit pas non pour dire non. Essayons d'évaluer. C'est quoi? C'est pour le confort de nos familles qui sont là-bas en Afrique? Oui. Mais non. Le service essentiel, c'est de dire, écoutez, ceux qui ont des problèmes de santé, on va payer leurs frais de santé. Cela ne constitue pas, n'est-ce pas, une raison de refus dans cette opération de boycott. Donc, quand nous boycottons, il y a des exceptions. C'est ce que j'ai suggéré. On le fait pour une semaine d'abord. Et on peut le lancer pour un mois. On dit on le fait pour une semaine. On voit ce que ça va donner. Et on l'annonce en pompe. On partage cela partout. Les gars, vous allez voir comment le régime de Yaoundé va commencer à agoniser. Le régime de Yaoundé va agoniser. Si ces liquidités que nous pompons là-bas au Cameroun, là, si elles sont diminuées même par 50%, et c'est ça l'appel, c'est possible. La majorité de la diaspora camerounaise supporte la révolution. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas atteindre un seuil de 50% de boycott des transferts Western Union qui sont envoyés au Cameroun? Cela est possible. Cela est possible. Alors que l'argent se fait déjà extrêmement rare au Cameroun, je pense que nous sommes à même d'assommer un coup fatal à cette dictature. Sinon, nous allons rester là à faire du dilatoire. Nous allons rester là à nous distraire avec les choses, les actes qui posent à gauche et à droite. Parce que tous ces actes qui posent à gauche et à droite, c'est juste pour nous distraire. Arrêter tel activiste, vous voyez, interdire une marche ici, vous voyez, dire qu'ils vont engager le dialogue, annoncer, n'est-ce pas, que le président a envoyé des émissaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça c'est du bluff. Notre combat, c'est de déposer, déconstruire ce régime. C'est de détruire ce régime. C'est ça notre combat. Il est aussi simple que ça. Mais j'ai dit, pour qu'on y arrive, il faudrait qu'on puisse comprendre le langage que parle le camp. Ce régime, le langage que parle ce régime. Et tant que nous ne comprendrons pas ce langage, nous passerons quasiment à côté. Donc c'est le message. C'est ce message que j'ai pour la résistance ce matin. Et je demande aux résistants, aux combattants, de partager cette vidéo. De partager la vidéo. Partager, partager, partager. Pour que les autres combattants puissent également s'en inspirer. Pour qu'ils puissent s'en servir. Le combat a atteint un niveau où on doit réfléchir très bien sur, n'est-ce pas, une stratégie commune, une stratégie à laquelle adhère la majorité, sinon la totalité des combattants et des résistants. Moi je pense que pour ma part, nous avons fait jusque-là une très bonne, comment je peux dire, révolution.
Nous avons mené un très bon combat jusque-là. Mais pour chaque combat, il faut savoir s'arrêter un peu et réajuster sa posture, sa tactique, sa stratégie. Réajuster les méthodes. Faire une évaluation, c'est important. Je ne suis pas le seul qui pense que on doit seulement continuer à faire la même chose tout le temps. Ça devient boring. Let me speak in English. I said, for us to be successful in this revolution, we have to be able to understand the language of our enemy. We have to be able to understand what our enemies are saying. I'll give you some lead. What our enemies are saying can be characterized in two aspects. One of them is the verbal expression, and the other one is just the bundle of actions that are made by the revolution, by the regime. Between the words and the action, I choose to stick to the actions. And what are the actions? They're saying in one hand, they want dialogue. On the other hand, they are arresting people. They are banning protest. They are continuing with the war in the Northwest and Southwest. What can we believe? It's as if we are talking to somebody who is deaf, somebody who cannot listen, somebody who does not have ears. But trust me, they do have ears. They do have ears. But we have to ask ourselves, why are they not listening? They're not listening because they are convinced that we do not understand their strategy. They're not listening because they realize that we are not able to understand them. For us to be successful, we have to be able to understand our enemy and adapt our fight to the reality. The reality is that these people do not want dialogue. I suggested a couple of days ago that we should launch the operation Western Union Boycott. Western Union Boycott. And I've had a couple of people saying, no, we can't do that. It's not going to work. Why is it not going to work? This revolution is popular. This revolution has a lot of followers, a lot of supporters. If out of all the people who support the revolution, only 50% of them decide to boycott Western Union and MoneyGram and all the money transfer activities towards Cameroon, you know, where we meet, etc., we will cause a serious crisis, economic crisis in Cameroon. This is a fact. They are already in a lot of trouble because there is not money in Cameroon. There's no money in the banks, in the system. The system is running out of money. They are desperate. And lately, it's the French government helping them to pay, you know, the civil servants and the men in uniform. If we decide to boycott Western Union, we can say, let's do it just for 1 week and see what it gives us. Then we can increase it to 4 weeks, which is a month. We have the capability. The diaspora is the one
that has been playing the role of the social service in Cameroon, the social economic service in Cameroon, helping people up and down from all community, from all areas, not to die in misery, not to die because of hunger, by sending money when people are unemployed, sending money when people need hospital treatment, sending money when people need to go to school or send their children to school. Is the diaspora doing all this job? And I'm saying to you, the diaspora has the power, and we have to continue lobbying leaders, world leaders, like Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama, Michelle Obama, Al Gore, Tony Blair, even Sarkozy. All these ex-leaders, they are very influential in world affairs, and they have contacts. They can help us spread the message. When something happens, when people get beat up, when people get killed, when people get shot, when people get sent to prison, we have to publish this on Twitter. We have to publish this on social media so that the world sees. Tag all these people on this post on Twitter, on Facebook. Follow, comment all these posts. And that's how we can succeed. But on the other hand, I said we have to be able to understand the language of our enemy. Once we understand that language, we will be able to readjust our fight and our strategy to suit what they are doing, or to match what they're doing. That's the message that I have for you guys this morning. And I hope that all the combatants, all the fighters will listen to this message. So share this video so that the whole resistance movement can listen to it. And I also talked about PayPal and the monies and all the debates about the monies, surrounding the monies, saying that the money has been blocked by PayPal, etc., etc. If the money has been blocked, guys, that money is not going anywhere. That money belongs to the resistance. Often when you open an account with PayPal, you don't quite tell them exactly what the money will be used for or where the money is coming from. And when they realize that a lot of money going into the account, they will sometimes block the account and ask for you to bring some documentation to answer some questions before they can unblock the account, before they can release the funds. But the funds are safe and the funds are not going anywhere. The resistance is, the people running the resistance are accountable. Our leaders, they are accountable to us. And they will give us in due time what you call the account, the state of the accounts. Meaning money coming in and money going out. And we have to praise these people for the job that they're doing, for the sacrifices that they're doing every day. I can't do it. I certainly have the will and the desire to do it, but I don't have the strength and the devotion and the determination to do the job that all these combatants are doing. So we have to respect that, and we have to give them our support. We have to give them our support. Simon Supui, you are saying the right thing. We have to think about that weapon. I call it last time weapon of mass destruction, and we have to think about that. And the resistance are not thinking about that. Wherever the regime is taking them, whatever field the regime is taking them, that's where they're going. And forgetting that they have to fight and use their own strength. Use their own strength, their own tools to combat this regime, to fight this
barbaric system. So I thank you all for taking part in this live broadcast this morning. I'm finished now and I have to start work. I'm late for work. So share the video and we shall see you soon. Have a think about this strategy. Western Union boycott. Let's think about this. Start it for 1 week. Then we can extend it to 1 month, which is 4 weeks, and see what it gives us. And you will see what will happen. Please share the video. I have finished for the day. Hélène Chapi, Chamdou Mboué. Bonjour, bonjour. Hi, hi, hi. Joseph Guinea. A salut pour all. Tonton. Hi, hi. Salut. Joël Alima, salut. Naomi Edale, salut. Lecteur camerounais, salut. Thierry Martial, toujours présent, salut. Simon Sikui, salut. Tera Nongulo, salut. Denis Tokam, salut. Peggy la résistante, salut. Malika Bella, salut. Miguel Donald, salut. Passi Yochu, salut. Léongo Yedna, salut. Toujours présente. Michel Bell, salut. Nadine Chu, salut. Grande combattante. Fils du terroir, Mastias, salut. Peggy la résistance, j'ai déjà salué. Éco bimestriel, salut. Persou Tanji, salut. Oscar Edibé, mon frère de sang, salut. Ricoeur Robert, salut. Alban Tidan, Fovi, salut. Véronique Tindo, salut. Destine Hervé Destin, salut. Joseph Makembe, salut. Destin Hervé Destin, salut. Et Grâce Divine Zara, salut. Bon, chers combattants, tonton, salut. J'en ai terminé. See you guys. Thank you very much for listening and sharing this video. We shall speak to you in the next broadcast. Probably this evening, I'll be making another broadcast for you guys. Thanks.